La mer. La mer, pour moi, c'est celle de mes Côtes d'Armor natales. Et voilà à quoi elle ressemble la plupart du temps. Des reflets changeants, la plage, sous le soleil, souvent. Moi, j'ai grandi dans la baie de Saint-Brieuc, près de la mer. Mais la plage la plus proche de chez moi, la voici. Plage de l'Hôtellerie à Ilion. J'ai 36 ans et l'été ici, j'ai toujours connu les algues vertes. Jamais je n'ai pu m'y baigner. Seuls les anciens en gardent un souvenir lointain. Vous avez connu cette plage sans algues? Oh oui, mais ça fait très longtemps. Moi, je me suis installé boulanger en 63. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas d'algues ici? Ah ben non. Non, les gens venaient quand même. C'était agréable de voir les familles venir avec leurs enfants et qu'ils les voyaient se baigner, quoi. Et les gens se baignaient ici? Oh ben oui. La mer qu'on voit danser. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir ça ben avec le recul? C'est triste, je ne peux rien dire pour ça, mais tout le monde en pâtit, ça. Et puis voilà. Et je ne sais pas s'il y a un remède à ça. Hein. Pour que ça aille mieux, il faut l'espérer. Hein? Cette année encore, la presqu'île d'Ilion en est encerclée. 13 kilomètres de côtes, de criques, de plages, où l'on peine à distinguer le sable. La moitié des algues vertes de toute la Bretagne s'échouent ici l'été, 2 fois par jour, à chaque marée. Ça gâche le paysage et je vous épargne l'odeur. Cet été, la famille Renault a même dû se calfeutrer. Bonjour. Imaginez devoir se confiner à cause des algues échouées. Bonjour, ça va? Vous habitez à quoi? On est à 150-200 mètres de la plage, là? Ouais, on est un peu plus de 100 mètres. On est à 100. Ouais, Ouais, un peu plus de 100 mètres, ouais. C'est pas mal comme cadre. C'est pas mal, ouais. S'il n'y avait pas d'algues vertes sur le bord de la plage, ce serait super. On pourrait profiter de la plage, mais c'est pas le cas, quoi. Même l'odeur arrive jusqu'ici, les algues vertes, c'est l'horreur. C'est une odeur vraiment horrible. Si vous avez des œufs pourris chez vous, c'est exactement ça. Clairement, les choses sont simples, on ferme tout, quoi. On ferme les portes, et puis... Vous êtes obligé de vous enfermer? Ouais, clairement. Bah, le vent porte les odeurs, et ça rentre, ça envahit les pièces, donc on est obligé de fermer, et ça, on se retrouve avec un barrage, un rempart. Si tu ouvres la fenêtre, c'est plus respirable, quoi. C'est dramatique. Peut-être qu'à force des années, on va être obligé de partir d'ici parce qu'on supportera plus, quoi. Parce que ça nous gâche la vie, quoi. C'est quoi ça, jeune homme? Ça, c'est une algue. Comme moi, ils ont toujours connu les marées vertes. Et elles empoisonnent leur quotidien, presque la moitié de l'année. Mais depuis quand ces algues envahissent-elles notre littoral? Je ne l'ai jamais su précisément. La réponse n'est pourtant pas loin, aux archives de la mairie. Cantine scolaire, acquisition d'une tondeuse à gazon, prix du repas cantine, emprunt, allocation scolaire, salissement des plages. Ah, on y est. La laitue de mer, algue verte appelée Ulva lactuta, qui a envahi les grèves d'Ilion depuis 1971. La marée verte, comme on la nomme dans la région, peut à juste titre être considérée comme une calamité. Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande que les opérations de nettoyage consécutives à l'envahissement des grèves par les algues vertes soient prises en charge par l'État et le département des Côtes-du-Nord. 1971. Voilà, c'est la première fois qu'on en parle. C'était il y a 50 ans. Un demi-siècle plus tard, rien n'a changé. Ou presque. Chaque matin ici, la plage se transforme en chantier. C'est interdit d'y pénétrer. Et ici, on ramasse des tonnes d'algues tous les jours, de mai à septembre.
J'ai rendez-vous avec François David. Bonjour. Bonjour. Il organise le ramassage des algues vertes pour les communes. Là, il y en a énormément, là. Bah là, il y en a pas mal, ouais. Ça s'est échoué quand, ça? Ça, c'est joué cette nuit. La marée était haute à 7 heures. Et quand elle s'est retirée, voilà ce qu'elle a laissé en haut de la plage. En une seule nuit? En une seule nuit, ouais. Il y a au moins 50 cm, non? On en a, oui, à mi-mollet, quoi. Donc vous en avez comme ça sur quelques centaines de mètres de long et quelques mètres de large. Donc on estime qu'il y aura un peu plus de 100 tonnes, un peu moins de 150 tonnes ramassées ce matin. C'est énorme. Oui, enfin c'est une grosse année, ouais. C'est allé jusqu'à 600 tonnes, ouais. 600 tonnes par Ouais, jour? Ouais, sur certaines années, ouais. Vous voyez, ce sont des algues très fines, donc on les ramasse avant qu'elles ne soient en état de se décomposer. J'imagine que mobiliser tous les jours des engins de chantier comme ça, de mai à septembre, ça coûte cher, ça. Ça coûte cher, on est entre 300 et 700 000 euros de coûts de ramassage, transport et traitement chaque année. Voilà. Entre 300 et 700 000 euros par an? Et ça, c'est de l'argent public. C'est que de l'argent public, ouais. Près de 10 000 tonnes d'algues ramassées depuis le mois d'avril, et elles reviennent à chaque marée. Comme vider la mer avec un dé à coudre. Un éternel recommencement. Pourquoi ici? Pourquoi autant? Depuis plus de 20 ans, la recherche scientifique est formelle. Les algues vertes se multiplient lorsque 3 conditions sont réunies. D'abord, elles se développent dans des baies peu profondes, avec peu de courant. Elles ont aussi besoin de conditions météo favorables pour se multiplier. Du soleil, peu de vent. Enfin, pour grandir, elles raffolent des nutriments venus des rivières. Le phosphore issu des activités humaines, des eaux usées, et surtout, l'azote issu de l'agriculture. Les algues ont de la nourriture pour se développer. Elles prolifèrent. Et à Ilion, sur plus des 2/3 du littoral, il n'est même pas possible de les ramasser. Bonjour, monsieur le maire. J'ai rendez-vous avec le maire devant la plage où je ne me suis jamais baigné. Elle est aujourd'hui fermée. Donc là, en fait, vous avez pris la décision de condamner la plage. C'est ça. Là, c'est vous qui avez signé cet arrêté municipal. Exactement, le 2 juillet. On l'a fermé. Pourquoi? Parce que vous avez sur ce site-là, dès qu'on descend, vous voyez, vous arrivez sur des sites rocheux ou vaseux, dans lesquels en fait les engins qui ramassent, c'est-à-dire tracteurs, ne peuvent pas y aller. Et donc, lorsqu'on a une accumulation d'échouage et qu'en plus on ne peut pas le ramasser, et là, en fait, on se retrouve dans un environnement qui peut poser des problèmes sanitaires. Donc, on ferme le site. Ça fait mal au cœur, ça, de fermer une plage comme ça? Bah oui, surtout lorsque vous êtes amené à le faire pour la 3e année, sur les 5 dernières années. Et tout cela sans que les choses puissent s'améliorer sur justement comment on fait pour traiter ce genre de site où on sait qu'on ne va pas pouvoir ramasser. C'est-à-dire que vous aimeriez qu'on aille ramasser ces algues en mer avant qu'elles ne s'échouent? Comme on fait pour une marée noire. Non mais, parce que pour une marée noire, ça paraît pas choquant. Pour une marée verte, faut considérer qu'il faut qu'elle attende que s'échoue. Non. Je trouve ça honteux qu'on agisse encore de la même manière. Bon, alors là, on a rendez-vous avec un militant historique. Ça fait plus de 20 ans qu'il dénonce ces marées vertes. Et il faut dire qu'il habite juste au-dessus. Bonjour, monsieur Olivreau. Comment ça va? À merveille. Oh, vous êtes habillé spécialement pour nous, là? C'est quoi, Alto Marée Verte, c'est votre association? Non, c'est le nom de l'association. Vous, c'est le combat de votre vie? C'est le combat de ma vie parce que c'est presque là où je suis né. C'est le combat retrouver la plage de mon enfance. Je suis aux premières loges. Moi, j'allais pêcher des anguilles au trou à anguilles, là. J'allais pêcher des crevettes. J'allais pêcher du bouquet dans les chaînes de rochers qu'il y avait là. Et aujourd'hui, c'est impossible? Non. Maintenant, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Les 3/4 de la baie de Saint-Brieuc sont considérés comme vasières toxiques. Toxiques. Car lorsque les algues vertes ne sont pas ramassées, elles s'accumulent et en moins de 48 heures pourrissent sur le sable ou sur la vase. Sous la croûte se forme alors un gaz nocif.
l'H2S, l'hydrogène sulfuré. André Olivreau va nous le prouver. Là, je prends un premier masque de protection, ensuite mon détecteur d'H2S, là, le masque de sécurité s'il y a un danger. Voilà, au lieu d'aller avec un filet de pêche, on va avec des engins de protection. En avant pour de grandes aventures. Mais alors là, qu'on comprenne bien, lorsque les algues sont vertes, ce qu'on voit là-bas, Ouais. elles présentent pas de danger. C'est quand elles pourrissent qu'elles deviennent jaunes, blanches. Voilà. Si elles ne sont pas ramassées, elles sèchent et puis elles se décomposent. Vous voyez? Donc là, vous allez dans un endroit qui est interdit. Ouais, qui n'est pas autorisé. C'est un peu la même chose. Il ne lui faudra que quelques mètres. Pourquoi ça sonne? Quand ça sonne, ça veut dire qu'il y a un taux d'H2S qui est largement supérieur à la normalité. Alors là, il faut que je mette mon masque. Là, on est dans une situation toxique. Vous voyez bien dans quel état sont les algues. Là, j'ai 206 ppm. Donc 206 ppm, au-dessus de 25, il ne faut pas rester. Il faut s'en aller. C'est un champ de mine. Vous voyez, là, ça bip. On est toujours au-dessus de 200 ppm, 235 là. Voilà, donc faut pas rester là, il faut s'en aller. Faut s'en aller. Des dégagements de gaz toxiques Même là, vous voyez, même là. et une baie devenue mortelle. Exactement au même endroit, 2 chiens sont morts asphyxiés en 2008. 36 sangliers 3 ans plus tard. Et un peu plus loin, retrouvé dans la vase, un homme. J'ai pris conscience du problème en 2016 quand mon père est décédé. Un jogger de 50 ans décédé brutalement. Le père de Yann Offray. Il adorait courir et se promener par ici, parce que c'est quand même magnifique. Ouais, c'était son terrain de jeu, c'était un endroit qu'il adorait et qu'on adore tous. Là où son corps a été retrouvé, des concentrations de gaz toxiques extrêmes ont été détectées. Mais les analyses toxicologiques réalisées trop tardivement n'ont pas permis de prouver l'origine du décès. L'enquête a été classée sans suite. Je suis convaincu que c'est les algues qui sont responsables. Moi, j'en suis convaincu, mais je peux pas l'affirmer. Parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie, parce qu'il n'y a pas eu de prise de sang, parce qu'on n'a aucune donnée scientifique qui peut dire à 100% que c'est ça. Donc, je peux pas l'affirmer. C'est ça qui est dur à vivre. Ouais, bon, c'est fait une raison, mais ouais, c'est dur à vivre. Aujourd'hui à Ilion, des panneaux signalent le danger. L'H2S a contaminé les sols, la vase, le sable. C'est une certitude. Mais pollue-t-il aussi l'air que nous respirons? Nous sommes au début du mois de juillet quand je commence à m'interroger. Après ma rencontre avec cet ouvrier, Hervé Remingol travaille sur un toit à une vingtaine de mètres de la plage de l'hôtellerie. Et depuis quelque temps, il se pose beaucoup de questions. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Là, ça fait 2 semaines et demie, à peu près. Ouais, 2 semaines et demie, ouais. Et alors, comment ça se passe Ah bah, il y a des jours où on va dire que c'est insupportable, tellement que ça sent. Quand c'est vraiment des journées où c'est bien prenant, c'est maux de tête, nausées, ça peut aller même à ce qu'à une impression que je suis en train de te brûler l'intérieur, en fait. Ça, c'est ce que vous ressentez en ce moment? Pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va dire, je me contente d'un mot de tête, quoi, à peu près, quoi. Là, vous avez mal à la tête Ouais. en travaillant? Ouais, là. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est directement lié aux algues vertes? Bah, parce que quand je suis pas là, j'ai pas ces symptômes-là, et à chaque fois que je reviens, dans les 2 heures ou 3 heures qui passent, c'est ce qui arrive, quoi. Ah ouais, mais c'est particulier de travailler dans ce... Un peu, oui. Et depuis que vous travaillez ici, vous avez mal à la tête combien de fois par jour? Ah bah on va dire, c'est une gêne permanente, quoi. Et quand j'arrive à la maison, après, ça disparaît dans la soirée. Donc, il y a bien quelque chose que... Moi, je pense que c'est lié, quoi. Ces soupçons sont-ils fondés? Je ne vais pas tarder à en être convaincu, moi aussi.
Quelques jours plus tard, je découvre qu'une curieuse machine est installée juste devant la plage. Cela ressemble à un panneau solaire. C'est en fait un détecteur d'hydrogène sulfuré. Un dispositif mis en place par les autorités sanitaires depuis l'an dernier, dont les résultats ne sont pas publics pour le moment. Mais j'ai pu me les procurer. Ici, l'H2S est bien présent dans l'air, quasiment tous les jours cet été. Au début du mois de juillet, les concentrations moyennes sont même importantes. Et des pics régulièrement observés pendant plusieurs heures. Mais que signifient ces chiffres? Les riverains des plages, les travailleurs, les touristes s'exposent-ils à un danger sanitaire? Quels sont les taux acceptables? L'agence régionale de santé accepte de me recevoir. Bonjour. Bonjour. Hop. Ah bah le sujet est essentiel, oui. Mais je vais être déçu. Est-ce qu'il y a un potentiel danger sanitaire? En réalité, nous ne savons pas encore exactement s'il y a un danger sanitaire. Et c'est précisément pour ça que nous avons souhaité faire une étude expérimentale par rapport à ça, et pour voir si il pouvait y avoir des impacts sanitaires par rapport à ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à partir de quel taux est-ce que l'hydrogène sulfuré peut être potentiellement dangereux pour la santé? Non, aujourd'hui, ce n'est pas établi. Et donc, c'est bien tout l'enjeu du travail qui est mené dans le cadre de cette étude, en effet, et puis dans le cadre de la saisine du Haut Conseil de la santé publique. Trois semaines après ma rencontre avec le couvreur, l'ARS sonne l'alerte. Algues vertes, l'ARS mobilise les médecins. Autour de Saint-Brieuc, ils sont invités à faire remonter les cas d'exposition au gaz issus des algues vertes en décomposition. Un courrier est envoyé à tous les médecins du secteur, parmi lesquels Pierre Menu, docteur d'Illion depuis 31 ans. En cas de consultation d'un patient en vacances ou habitant sur Illion pour des symptômes irritatifs oculaires ou respiratoires, des céphalées, nausées, malaises, perte de connaissance, troubles digestifs, des troubles du rythme cardiaque ou signes d'infarctus, il convient de rechercher une situation d'exposition à de l'H2S. Vous avez plusieurs patients qui vous en ont parlé déjà? Oui, plusieurs patients, oui. Mais c'est pas un motif de... Enfin, ça n'a pas été jusqu'à présent un motif de consultation spécifique. Et qu'est-ce qu'ils vous disent alors d'abord? Quels sont les... Ils sont vraiment incommodés et présentent des nausées, ils présentent parfois des céphalées. J'ai une patiente là qui est insuffisance cardio-respiratoire, qui est obligée de quitter son domicile parfois lors des échouages massifs parce qu'elle a du mal à respirer. Enfin, personnellement, moi j'habite au-dessus de Saint-Guimont, qui est pas loin de l'hôtellerie. Il y a des nuits où c'est intolérable. Enfin, ça nous réveille la nuit sur le plan olfactif, avec des nausées, voilà. Vous-même, vous êtes concerné? Vous avez eu des symptômes? Je vous dis, j'habite juste au-dessus de la plage de Saint-Guimont, qui est concernée également. Et je suis gêné. Mais pour vous, aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que vos nausées nocturnes sont liées à ces algues vertes? Quand il n'y a pas d'échouage, je vais bien. Je vous remercie. Même le médecin d'Illion est concerné par les symptômes? Le médecin est un homme, donc forcément, comme tout le monde. Je sais depuis longtemps qu'il est dangereux de marcher sur des algues en décomposition. Mais j'ignorais totalement que l'air ambiant pouvait être toxique. Jusqu'à provoquer des nausées aux médecins, des maux de tête aux couvreurs, ou encore des irritations des yeux et des bronches. Puisque 50 ans après, nous en sommes à mener des expériences, j'ai commandé un détecteur d'hydrogène sulfuré. Bon là, ça m'indique 0. Et il faut dire que les algues, là, elles sont bien fraîches. Pour éviter les effets nocifs sur la santé, l'OMS considère qu'il ne faut pas être exposé à plus de 0,1 ppm en moyenne pendant 24 heures dans l'air ambiant. ppm, c'est-à-dire parties par million, c'est le taux de pollution dans l'air. Là, on est sur le sentier de grande randonnée, donc qui est public, et mon détecteur affiche 0,4 ppm. Je réalise des mesures ponctuelles, toujours à distance des algues échouées. Là, ça vient de monter à 0,8 ppm. Et très souvent, elles sont supérieures à la valeur de l'OMS. Donc là, on est à une dizaine de mètres des algues vertes qui se sont échouées il y a 2-3 heures avec la marée. 1,6, 1,2 ppm. Là, on est en fin de journée sur la plage de l'hôtellerie et mon détecteur affiche 0,8 ppm. Ce jour-là,
Près de la plage où habite le médecin, mon détecteur s'affole. Là, on est à marée haute, les algues viennent de s'échouer et mon détecteur n'arrête pas de monter. Là, on est à 3,6 ppm, 4 ppm. À cet instant, 4 ppm. C'est 40 fois la valeur que l'OMS recommande de ne pas dépasser sur une journée. Pas question d'y rester plusieurs heures. À quelques kilomètres d'Ilion, un scientifique va m'éclairer. Bonjour, monsieur Lenné. Claude Lenné alerte sur les dangers de l'H2S depuis une quinzaine d'années. Vous êtes médecin et spécialiste des polluants aériens. Oui, des effets sur la santé des polluants aériens. Hein. Voilà. En particulier par la voie respiratoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce gaz en quelques mots, l'hydrogène sulfuré? C'est un gaz qui est très dangereux. Donc c'est ça que l'idée qui n'est pas toujours présente assez à l'esprit des gens, c'est que c'est vraiment très dangereux et qu'il faut s'en méfier. À partir de 2 ppm, on commence à déclencher des crises d'asthme chez les sujets asthmatiques. Moi, je me suis procuré un capteur d'hydrogène sulfuré que j'ai acheté sur Internet et j'ai fait quelques mesures sur certaines plages. Et ben, je suis monté à 4 ppm à certains endroits. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Ça vous étonne? Et vous étiez où à ce moment-là? Grève de Saint-Guimond, tout près de la plage. Oui, grève de Saint-Guimond, mais vous étiez sur la plage ou? Non. Même pas? Sur la route. Sur la route? 4 ppm. Ah oui, 4 ppm sur la route, c'est beaucoup, oui. Mais c'est beaucoup, c'est-à-dire que j'ai pris un risque pour ma santé? Si vous étiez asthmatique, vous auriez peut-être déclenché une crise d'asthme, oui. C'est 500 pour un danger grave imminent. Hein, donc on en est loin. De 500. Donc on en est loin. Mais on a un danger pour la santé. Vous voyez les gens qui vivent là-dedans, ils vivent avec ça tous les jours. Il y a des gens qui habitent juste à côté de la plage. Hein. C'est une agression, l'odeur d'H2S, hein, pour la personne et pour l'organisme. Donc rien que déjà de vivre dans cette atmosphère qui est empuantie par le gaz, c'est déjà un problème de santé pour les populations riveraines. Hein. Mais en plus, si vous avez des gens qui font de l'exercice physique, soit parce qu'ils font du jogging, soit parce qu'ils font un travail qui nécessite un effort physique, là, ils font des efforts plus importants et là, ils respirent des doses qui sont plus importantes et ça les met au-delà de la zone de début des effets toxiques. Vous voyez ? C'est pas acceptable cette situation, ce n'est pas acceptable. On va à présent dans la baie de Saint-Brieuc, complètement envahie par des algues vertes. À Ilion, près de Saint-Brieuc, des algues vertes en décomposition, avec tous les dangers que cela représente. Au milieu de l'été, les élus d'Ilion en ont assez. Et aujourd'hui, on a décidé d'occuper les lieux tant qu'on ne vienne pas ramasser nos algues. Merde. Écharpe en bandoulière et coup de gueule dans les médias. Moi, ce que je veux, c'est qu'on mette les moyens, puisqu'on est sur un problème sanitaire, on met les moyens. Pour nous, élus, c'est très compliqué au quotidien de gérer ça, surtout de gérer l'inquiétude aussi légitime des gens. Pendant 4 jours, le conseil municipal occupe le terrain, reçoit les doléances des habitants. Ce jour-là, Mataïna, la cadette de la famille Renault, a écrit un courrier au maire. Elle va dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Avec mes frères, nous ne pouvons plus profiter de notre magnifique plage à cause de l'odeur et du danger. Je souhaiterais donc que vous alliez voir les agriculteurs de Ilion et des alentours pour leur dire de ne plus mettre leurs produits dans leurs champs qui gâchent notre enfance au bord de la mer. L'agriculture, voilà le sujet qui fâche. Rappelez-vous de notre schéma. Les algues vertes prolifèrent à cause de la géographie des lieux, de la météo, mais aussi de l'azote. Elles en raffolent. Et d'où vient l'azote? À plus de 90% de l'agriculture, selon les scientifiques. L'azote, issu des déjections de porcs principalement. Du lisier qui sert ensuite d'engrais pour faire grandir les cultures. C'est ce qui fait pousser les champs, c'est aussi ce qui nourrit les algues. Donc là, ici, c'est un de vos champs de blé. Oui. C'est ça? Oui, c'est une parcelle de blé qu'on a implantée à l'automne. Ce blé, vous ne pourriez pas le faire pousser sans engrais, sans azote. C'est impossible. Ah non, c'est impossible. Que ça soit du blé, que ça soit de l'herbe, que ça soit du maïs, toute plante a besoin d'azote pour pousser. À 51 ans, Pierre-Yves Collet est agriculteur. Comme son père, comme son grand-père,
Venez. Elles ont peur de la caméra. Et il vit mal les accusations contre sa profession. Allez, allez les belles. Allez, on y va. Allez, 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 on y va les belles. Allez. Sur la commune, tout le monde bosse dans le même sens. Il n'y en a pas un qui fait les conneries. Lui est à la tête d'une exploitation qui compte 90 hectares de culture, 70 vaches laitières et 690 cochons. Le lisier sort de cette vanne pour aller dans la fosse qui est juste ici. Notre azote là, quelque part, c'est une richesse. Hein. Si on me dit demain de mettre moins d'azote, automatiquement, sur l'année, je peux perdre 6-7 000 euros rapidement. Parce que moins d'azote, pour vous, c'est moins de rendement? Bah oui, tout à fait, ouais. Mais les algues vertes dans la commune, il les voit tous les jours pendant l'été, au pied de son champ de blé. Comment vous le vivez, vous, ça? Bah nous, on le vit mal. Nous aussi, on aime notre côte, on aime notre mer autant que les autres, et on est démunis, voilà. Faut pas oublier qu'il y a 40 ans, 50 ans, on a demandé à nous, Bretons, de produire du lait, du cochon, pour nourrir la France. Et aujourd'hui, on est en train de nous tirer dessus pour nous dire stop, faut plus produire. La Bretagne a vocation à devenir la pointe la plus dynamique de cette future Hollande de l'Europe que sera bientôt l'ouest de la France. Dans les années 60 puis 70, pour sortir de la pauvreté, la Bretagne s'engage dans l'agriculture intensive, productiviste. Et dans ma région, c'est d'abord le cochon. Avec 3 900 000 porcs par an, la Bretagne fournit le tiers de la production nationale. Les exploitations grandissent, le nombre d'élevages explose. Les années 70, ça ne vous rappelle rien? 1971, apparition des algues vertes sur les plages d'Illion. Dès qu'on critique aujourd'hui un peu justement le développement effréné de l'agriculture, hop, agribashing. Eh bien oui, et alors, on n'a pas le droit de critiquer? Sur la trentaine d'agriculteurs que compte la commune, je sais aussi que certains portent une autre voix. Joseph Cabaret, lui, a tout connu. L'agriculture intensive à ses débuts, puis l'agriculture biologique. Aujourd'hui, des haricots, des tomates, des salades. Il est retraité dans son potager. Vous dites, il y a 50 ans, très vite, on a compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'il y avait une corrélation. Plus on mettait d'engrais, plus ça poussait dans les champs et plus ça poussait dans la baie. Voilà, c'est-à-dire que plus vous mettiez d'azote, plus il y avait des algues? Bah oui, c'était plus dur. Oui, tout le monde a un peu bien compris tout de suite. Le fait d'avoir les algues à côté de nous, par exemple, pour nous, c'était une remise en cause immédiate. Eh bien, on dit comme ça, on ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver une solution. Pour lui, la question des algues vertes, c'est celle du modèle agricole. On doit changer de logiciel, c'est un changement radical, c'est-à-dire qu'on n'est plus obsédé par les questions du rendement, on n'est plus obsédé par ça, on va être obsédé par le mieux. On ne va pas être obsédé par le plus, on va être obsédé par le mieux. C'est ça. Mais l'agriculteur s'en sort grandi en premier, c'est le premier qui s'en sort grandi. Et vous êtes un des rares agriculteurs à dire aujourd'hui l'agriculture a sa part de responsabilité. On n'a pas notre part de responsabilité, on a presque l'entière responsabilité. Alors aujourd'hui, quelle solution? Comment réduire les fuites d'azote? Diminuer l'usage de lisier et d'engrais chimiques qui polluent les rivières puis la mer? Comment éviter que les algues vertes ne prolifèrent? Pierre-Yves Collet m'assure qu'il ne cesse de réduire ses apports d'azote. Ses capacités de stockage en lisier ont augmenté. Il essaie de mettre sur ses cultures juste ce dont elles ont besoin. Jamais plus de 200 kg d'azote par hectare, c'est moins que ce que la réglementation lui impose. De l'agriculture de précision pour éviter que l'azote ne ruisselle dans la mer. Il y a 3 ans, il a aussi réduit son champ de blé juste au-dessus de la plage. Cette bande d'herbe est désormais censée absorber les potentielles fuites d'azote. Des efforts de beaucoup d'agriculteurs qui ont permis de diminuer la pollution des cours d'eau en Bretagne. Mais les algues vertes sont toujours là
et l'agriculture intensive sous pression. Aujourd'hui, la Bretagne produit plus de la moitié des porcs français, 1/5 des vaches laitières. Allez, on y va. Pierre-Yves Collet m'explique qu'il serait prêt à produire moins, à réduire son cheptel si cela peut faire disparaître les marées vertes. Mais pas à n'importe quel prix. Demain, on me donne 50 centimes de mieux au lait, bah oui, je peux baisser de 10 vaches. Mais 10 vaches sur mon exploitation, si tout le monde le fait, c'est énorme. C'est énorme. Et pareil là, pour le porc. Et pareil pour le porc. Et là, on arrivera peut-être à avoir quelque chose de... Sans donner des subventions, on arrivera peut-être à avoir quelque chose qui s'améliorera. Moins d'azote. Moins d'azote. La prochaine chanson s'appelle Jolly Wagoners. À Ilion, les algues vertes ont 50 ans, mais personne n'a fêté l'anniversaire. À l'image de la Bretagne, la petite commune rurale en est aujourd'hui malade et n'arrive pas à se soigner. Nous sommes tous responsables. Qui mange du cochon ici? Voilà, tout le monde. Donc on est tous responsables. Donc c'est difficile quand même d'accuser ces personnes-là tout le temps. C'est mal barré pour résoudre le problème, hein, parce qu'on aime bien le cochon. Et forcément, les débats sont passionnés et passionnants parce que y a des gens, les agriculteurs, ils crèvent un peu tous de faim aussi, quels qu'ils soient, gros, petits. Donc, enfin, c'est un vrai problème. Vous êtes en colère contre les agriculteurs? Non, je suis plutôt en colère contre le système. Parce que si le système demande aux agriculteurs de changer, ils finiront par changer. Entre les hommes et les algues, la lutte semble sans fin. La terre pollue la mer, qui désormais pollue l'air, et rien n'arrête la marée. C'est juste des plantes, elles sont là, elles pourrissent, c'est le cycle de la vie. Les responsables, c'est nous, parce qu'on ne gère pas le problème. Longtemps, là où j'ai grandi, le sujet est resté tabou. Comme un secret de famille dont personne ne parle, mais que tout le monde connaît. Désormais à Ilion, certains ont un secret espoir. Pouvoir se baigner ici à nouveau, un après-midi d'été.